Bonjour à tous, et plus particulièrement à Ramzi Ben Mabrouk qui nous vient de la Tunisie, qui est entraîneur donc au sein de la fédération tunisienne et qui est avec nous en formation pour 2 mois. Voilà. Il est avec nous depuis 15 jours, donc on lui fera un accueil à la française et quand vous le croiserez dans les tribunes là jusqu'à dimanche, n'hésitez pas à bavarder un petit peu avec lui et de lui parler de tennis de table. Ça lui fera très plaisir d'échanger avec vous. Je vais faire très court, donc 3 diapos. Hein. Une première diapo pour vous dire qu'il y a une équipe au service de la formation. La deuxième diapo pour vous dire que la formation c'est une réflexion et une philosophie et que quand on a saisi ça, eh ben, on peut avancer dans un cadre qui est donné. Bien sûr, ce cadre a toute la souplesse nécessaire. Et une troisième diapositive pour vous présenter très rapidement quelques actions. Voilà. Mais la phrase clé, elle est très simple. Nous avons besoin toujours et encore de cadres techniques qui se forment. Voilà. C'est indispensable pour 2 raisons. Vous savez tous que nous avons un turnover important des cadres techniques. Si je vous regarde ici dans la salle, j'aurais tendance à dire, vous êtes jeunes. C'est bien. Mais si vous êtes jeune, c'est que je me demande où sont passés les vieux cadres techniques, ceux qui ont plus de 40 ans. Voilà. Si on ne les a pas, c'est qu'effectivement on a un turnover important, donc on a besoin de nouveaux cadres techniques. C'est indispensable. Et puis notre discipline, elle est censée progresser. Donc si elle progresse, il y aura de la place pour les entraîneurs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient bénévoles, qu'ils soient animateurs, qu'ils soient VRP du tennis de table, qu'ils soient formateurs de jeunes, qu'ils soient entraîneurs de haut niveau, nous avons besoin de cadres techniques. Une équipe, c'est la première diapo. On ne peut pas fonctionner sans une équipe qui au quotidien travaille sur les dossiers, chacun étant responsable sur un dossier important et en même temps qu'il tient ce dossier, qu'il le fait vivre au quotidien, il a une réflexion sur ce dossier. Je vois Pascal Berthelin qui est avec nous aujourd'hui, il est en responsabilité sur le CQP. Le CQP, c'est un travail administratif, c'est un travail de délibération quand le moment est venu, mais c'est aussi un travail pour le faire vivre, pour l'améliorer, parce que nous avons ce CQP pour 5 années, on est déjà à mi-parcours, et peut-être qu'il va falloir d'ailleurs rapidement réfléchir pour savoir ce qu'on fera de ce CQP et ce que la branche sport nous autorisera à faire. Donc, action au quotidien et réflexion pour l'avenir. Voilà. Et ensuite, chacun a une responsabilité. Je prends l'exemple du DES. Et bien, tout à l'heure, dans les tribunes, j'aurai donc un rendez-vous à 14h parce que l'idée de ces 3 diapositives, c'est de provoquer avec vous des discussions, un échange qu'on pourra avoir dans les tribunes. Et je vous dis pour tout à l'heure, j'ai déjà une demande pour le DES de l'année prochaine. Donc, j'ai un rendez-vous et je serai dans les tribunes une partie de l'après-midi, sauf que j'ai quand même une réunion dans l'après-midi en commission fédérale de formation. Donc, des missions qui sont confiées à des gens et notre dispositif travaille avec une dizaine de personnes. Vous aurez le diaporama, vous avez les gens référents. Comme je dis toujours, peu importe qui fait le travail tout pendant que le travail est fait. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de travail sur la filière fédérale. Olivier Skenadji en est le responsable. Quand il peut, il fait. Quand il ne peut pas, il peut pas, je fais. Voilà. Et donc, c'est une équipe au service d'un projet. Deuxième diapositive, la réflexion autour de la formation et la philosophie qui en découle. Vous aurez l'occasion de découvrir ce diaporama. J'ai juste envie de vous dire en quelques mots, il y a obligatoirement une formation pour vous quelque part. Elle est diplômante, elle est qualifiante, mais il y a une formation pour vous, à un moment de votre parcours. Soit parce que vous avez besoin d'un diplôme, soit parce que vous avez besoin, et c'est très important, de vous remettre à un moment en cause par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Donc, vous cherchez dans tout ce qu'on vous propose, il y aura certainement, et pour certains en formation continue, quelque chose pour vous. Je prends l'exemple de Xavier, je m'appuie sur les gens qui sont dans la salle. Xavier, à un moment, Xavier Lagardère, responsable sur la région Aquitaine, à un moment, il vient chercher à la formation des choses pour lui, n'est-ce pas? Et il prend tel module, parce qu'après, il va œuvrer sur le terrain en région Aquitaine pour mener à bien tel ou tel projet. Et à d'autres moments, il m'appelle, mais là, c'est plus pour lui. C'est pour d'autres collègues qui sont dans la région, parce qu'il cherche à offrir aux autres collègues quelque chose. Je dirais tout simplement qu'il a tout compris de la formation, voilà, il vient chercher, il vient faire ses courses. Donc, il y a quelque chose pour vous. La formation, c'est aussi, je dirais, si on y tient beaucoup, la dimension de l'alternance. Le métier d'entraîneur peut parfois, alors ça, il faut que je le dise, sinon Bernard Bouzik va me tomber dessus,
se faire un petit peu par le e-learning, c'est indispensable, on va plus vite, on a les technologies, plus besoin de les appeler d'ailleurs nouvelles technologies, depuis qu'on les a, elles sont technologies, voilà. Et donc on a ces outils à disposition pour venir chercher de l'information, mais le face-à-face pédagogique reste quelque chose d'indispensable. Donc venez en formation et on vous proposera des choses en alternance entre la théorie et la pratique face à des publics, comme on le fait avec le handisport, avec le baby-ping, etc. Voilà. La formation aussi, c'est l'échange, n'hésitez pas, puisque vous êtes ensemble sur ce top 10, bien sûr pour regarder les matchs, mais pour parler entre vous, n'hésitez pas à rencontrer les entraîneurs, n'hésitez pas à rencontrer les experts, vous aurez une table ronde cet après-midi, n'hésitez pas à rencontrer les athlètes de haut niveau, et ne soyez pas timides, quand ils n'ont pas le temps, ils vous le diront, très simplement, qu'ils n'ont pas le temps de vous parler. Sinon, on a des gens qui, dans notre discipline, sont véritablement accessibles. N'hésitez pas à poser des questions, c'est comme ça que l'on peut s'enrichir. Voilà. Bien sûr, dans ce dispositif de formation, nous sommes moteurs, c'est-à-dire nous, fédération, on essaie de mener des analyses, nous menons des observations et on essaie d'en tirer après une substantifique moelle qui permet qu'on vous propose quelque chose dans l'évolution de la formation des entraîneurs, liée à l'évolution, bien sûr, de l'activité en elle-même. Voilà, donc nous sommes moteurs, mais sur ce parcours de la formation, on a déjà vu des collègues vivre des choses, et c'était l'exemple du fit ping tonic à une époque. Il n'est pas né à la fédération, à un moment il est né dans les clubs. Voilà. Les clubs ont tenté quelque chose pour faire venir des féminines. Après, il aura fallu, année après année, fédérer cette idée-là, voilà, pour offrir quelque chose sur l'ensemble du territoire, puisque notre souci, il est basé sur cohérence d'un dispositif et qualité d'un dispositif. Troisième et dernière diapo. Les actions en vrac, voilà, que l'on peut lancer. Le DES, c'est la performance, on a le rendez-vous à 14 h, on se retrouve dans les tribunes. Le DE, on en a deux. On est plus dans la formation des joueurs et on est plus dans la direction de structure. Le CS, qui a du mal à trouver sa place aujourd'hui dans notre monde de la formation, va ouvrir un CS relativement fort en région Nord-Pas-de-Calais, sur le crève de Wattignies, pour la fin octobre, où là on aura 12-14 candidats sur un champ qui est celui de l'animation, oui, le haut niveau, la formation de joueurs ou la direction de structure, et puis l'animation. On a aussi la filière fédérale qui a été revue et corrigée pour essayer de répondre aux besoins actuels, un peu plus simple, un peu plus ciblé dans les contenus. On a quitté le côté catalogue, genre 3 Suisses la redoute, pour essayer de cibler des contenus. J'en sais peut-être moins, mais j'enseigne peut-être mieux. Et puis ça doit donner envie de continuer, voilà. Et le CQP qui est venu trouver sa place dans notre paysage, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, dans un club, peuvent animer l'école du mercredi ou du samedi, ou dans un comité départemental, pardon, faire quelques heures, mais dans un cadre légal et avec une formation qu'ils auront reçue, et donc, je dirais derrière, un certificat, bien sûr, selon les prérogatives de ce certificat, qui ne vaut pas pour un diplôme temps plein, je le répète encore une fois, c'est pas prévu dans les textes. La VAE, dont on ne parle pas suffisamment, parce que c'est un moyen, un autre moyen d'obtenir le même diplôme. Donc c'est pareil, c'est quelque chose que l'on peut encourager, surtout si on a des gens qui ont vécu de très bonnes expériences et qui n'auraient pas le temps, bien sûr, de repartir en formation longue pendant un an. La VAE est un bon substitut. Voilà. Reconnaissance des diplômes pour ceux qui sont détenteurs d'un diplôme étranger, le professorat de sport pour ceux qui se lanceraient un jour sur le concours, mais ce fameux concours aujourd'hui, on le regarde doucement parce qu'il évolue, et il peut encore évoluer. Tout le champ de la formation continue, on a quasiment 10 modules à vous proposer chaque année sur fit ping tonic, éduc-ping, rythme scolaire, formation des jeunes joueuses, entraînement physique. Il y a bien sûr quelque chose pour vous, ou pour quelqu'un que vous connaissez et à qui vous allez conseiller un module. Bien sûr l'emploi, chose essentielle. Aujourd'hui, nous pouvons compter, on faisait un petit compte hier encore avec Stéphane, on doit être aux alentours de 770 emplois de cadre technique dans le tennis de table, parce que là, on ne va pas franchir la barre des 50 emplois d'avenir. Donc, 770, nos statistiques reposent sur le fait qu'on ne prend en compte que ceux qui sont au moins à mi-temps dans l'activité, donc qui ont réellement un rôle dans cette activité. On ne prend pas les gens uniquement sur quelques vacations.
Voilà, donc on travaille sur l'emploi avec un côté conseil, des fois un petit côté règlement de litige entre un employeur et un employé, et bien sûr sur les contrats de travail on peut aider, et bien sûr on travaille aussi, hein, il faut se dire les choses, à aider sur les salaires, parce que c'est pas la CCNS qui va tout régler non plus, donc on a besoin que nos salaires soient évoluent un petit peu, donc on essaie aussi, je dirais, de discuter pour convaincre, hein, voilà, c'est notre travail dans ce département formation. Je vous ai fait un rapide tableau de la situation, je le répète, pour y arriver, parce que nous avons encore besoin d'entraîneurs, vous êtes tous quelque part concernés, parce que Pascal est CTR, parce que Xavier est CTF, parce que d'autres sont CTD, parce que d'autres sont entraîneurs de club, mais vous allez croiser à un moment quelqu'un qui peut devenir entraîneur, qui a envie de devenir entraîneur, qui a un potentiel pour devenir entraîneur. C'est à vous de ne pas le rater. C'est à nous de travailler avec vous, mais c'est à vous de ne pas le rater. Et nous, on va vous accompagner, on va accompagner la personne en question pour qu'elle ait cette formation, ce diplôme et une vie professionnelle dans notre discipline. Merci. Juste un tout petit mot pour conclure. Comment la formation, pour moi, elle est aussi, dans la philosophie, elle est au service de l'emploi, elle est au service de la fédération, et elle doit être transversale, hein, très clairement. Elle doit servir aussi bien les entraîneurs et dans notre fédération les dirigeants, mais aussi les éducateurs, les animateurs, etc. Donc elle doit être au service de tous les besoins de la fédération. Je crois que c'est important. Gilles ne vous a pas montré, mais c'est important aussi de vous dire que les chiffres au niveau des tableaux, quand on fait un bilan, la dynamique des effectifs étant en nette, baisse nettement, je dirais, depuis quelques années. Il semble que ça remonte un tout petit peu sur les formations fédérales en 2013, mais on n'est pas, entre autres sur les formations professionnelles, on n'est pas à l'heure actuelle en capacité de se mettre en phase de former un nombre de gens équivalent, un nombre de professionnels équivalent à ceux qui quittent le milieu du tennis de table. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, mais qu'on travaille tous ensemble. Ce n'est pas de la responsabilité uniquement, bien évidemment, de la direction technique nationale. Ouais. Des questions pour Gilles, Béatrice ou Pascal? C'est une question pour Gilles. Je voulais savoir s'il existe d'autres organismes financeurs que AGFOS, puisque là, sur la structure où je travaille, on emploie un deuxième éducateur. Il n'y a plus de sous dans les caisses des AGFOS par chez nous. Je ne peux pas rentrer en formation BPGEPS cette année. Je voulais savoir si tu connaissais d'autres organismes qui seraient susceptibles de financer. Joker. Non. Alors la question elle est intéressante, j'y réponds rapidement. C'était attendu qu'AGFOS à un moment allait souffrir. Voilà. Le domaine de l'information est quelque chose qui vit et qui vit bien. Les OPCA n'ont pas des finances extensibles, donc ça devait nous arriver. Donc aujourd'hui le financement existe toujours pour les gens qui rentrent en formation, hein, financement à titre individuel. Sauf que là, pour la période qui arrive, c'est clair, les caisses sont vides. Il n'y a pas d'autres solutions. Il y a des montages qui se font avec les pôles emploi, il y a la dynamique aussi des conseils régionaux dans certains cas, généraux dans d'autres cas, avec des possibilités de financement. Mais grosso modo, c'est le principe du financement sur 3 ans, sur une somme donnée, avec une première année forte, une deuxième année moins forte. Voilà. Mais le financement de formation, ce sont les OPCA, quoi, voilà. Et les financements sur les emplois, on perd un peu en ce moment sur les OPCA, encore que. Je te donne un cas précis, c'est le CS Tennis de table qu'on va ouvrir à Wattignies. On va peut-être le décaler de manière à ce que la nouvelle campagne AGFOS soit réalisée, de manière à ce que les caisses soient remplies et de manière à ce que les dossiers de formation puissent passer. Mais de toute façon, ça ne va pas tout régler. Et aujourd'hui, considérons qu'en matière d'OPCA, les aides formation, elles vont se situer. Alors le problème c'est que c'est local, hein, donc ça peut être dans certains cas à 40%, à 50%, à 60%, on va peut-être arriver dans certains cas à 70%, mais de toute façon il va falloir revoir notre copie, c'est-à-dire que la prise en charge complète sur la formation et le coût pédagogique, formation 7 400 €, coût pris en charge 7 400 €, ça ne va plus être possible, donc il va falloir à un moment considérer qu'il y aura un tiers, je vais dire ça comme ça, qui restera à la charge de l'employeur et de l'employé, et via une négociation arriver à découper cette somme pour pouvoir
financer la partie restante entre l'employeur et l'employé. Mais on est sur cette logique-là aujourd'hui. Je réponds rapidement. Si tu veux, on en reparle dans les tribunes aussi, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec les collectivités locales.